Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 € pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 €. Les tarifs sont sur mon site internet, hein, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 €. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, vous voyez, ce domaine, c'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a 2 soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte, hein, voilà. J'aime bien toujours aller à la source quand même, hein. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors je nettoie 3 chocs émotionnels également, donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds. Je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière, que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 € de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il y a juste 5 € supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 €. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser, c'est 60 € le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce qu'on parle, on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, ben, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mars 2023. Donc on va voir quel va être le signe que je vais faire là à l'instant. Alors nous avons, bon ben là c'est le signe des poissons que j'ai vu en premier. Parce qu'il y a eu 3 lames qui ont sauté. Donc cela, ça sera après. On va faire le signe des poissons. Alors, pour les ascendants poissons, signe lunaire en poisson, voilà vos messages hein, pour le mois de mars au niveau sentimental.
Gardez votre libre arbitre, prenez les messages qui résonnent avec votre vie, c'est très important selon votre situation, que ce soit amoureux, familial, amical, voilà, prenez les messages qui résonnent avec votre vie. Donc, alors, on va commencer tout de suite. Donc, pour les poissons, pour le mois de mars. Alors, par rapport à cette guidance, je vais utiliser le Romantique Tarot, où vous allez voir vos énergies, donc début mars, au niveau sentimental, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, le blocage que vous pouvez avoir durant le mois de mars, également la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, l'évolution de votre vie sentimentale et fin mars, vos énergies sentimentales. Vous aurez également ensuite donc alors des messages avec l'oracle du mar de café pour voir le caractère, la personnalité de la personne à laquelle vous pensez et également quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous. Vous allez avoir des messages ensuite avec l'oracle du soleil et l'améthyste love. L'améthyste love, il est ici, je vais vous le montrer, vous connaissez je pense, hein. L'améthyste love, voilà, et l'oracle du soleil, vous allez avoir des messages pour les personnes célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Ensuite, vous aurez des messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur qui est ici. Voilà. Il y aura également ensuite des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Vous aurez également un message avec l'union sacrée, également un message avec la féminité sacrée. Il y aura également un message avec l'oracle E. Voilà, et pour finir la guidance, c'est une guidance déjà voilà, assez complète, vous aurez un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Voilà, donc on va commencer tout de suite, mes chers poissons. C'est parti. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, pouvez-vous les éclairer, les guider au niveau sentimental pour le mois de mars 2023, pour les signes du poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Alors là, vous avez déjà le valet de coupe. Donc là, on nous parle, il y a la communication, des messages que vous pouvez recevoir. Ça peut être également une personne qui peut être plus jeune que vous. Là, vous avez le roi d'épée. Donc il y a beaucoup de mental quand même qui peut être présent, les poissons. Vous pensez à une personne, peut-être que cette personne est plus jeune que vous. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. En tout cas, il y a de la communication. Vous allez voir clair durant le mois de mars. Vous allez avoir une clarté d'esprit. Vous allez travailler sur la confiance en vous également, me dit. La confiance en vous. On va voir alors ce qui va venir. Après, apportez-vous de l'attention, les poissons. C'est la période de votre anniversaire aussi. Donc, joyeux anniversaire à tous les poissons. Voilà, vous avez le 2 de coupe. Donc, il y a des messages au niveau sentimental, au niveau par rapport à une personne que vous aimez, à laquelle vous pensez. Il y a de la communication, il y a des SMS, il y a des coups de téléphone. On va voir alors. On va voir. Alors, début mars pour les poissons. Début mars pour les poissons. Je vais les mettre ici. Voilà. Voilà, j'installe bien les cartes. Alors, en dos de deck, on voit il y a certains poissons, vous travaillez énormément. Vous travaillez énormément. En dos de deck, vous avez le 8 de coupe. Vous avez le 8 de coupe. Donc là, on voit des poissons qui travaillent énormément
vous voyez, au niveau professionnel, bien sûr, mais également, vous travaillez énormément sur vous. Vous avez un gros développement personnel à faire. Vous êtes en train de le faire. Durant ce mois de mars, soit vous avez déjà commencé, ou soit vous commencez durant le mois de mars. En tout cas, justement pour guérir ce cœur brisé, ces chagrins, ces pleurs. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a une grande tristesse qui est présente et vous faites un gros travail sur vous durant le mois de mars. Après, il faut du temps. Le temps fera les choses petit à petit, vous verrez, vous irez mieux, de mieux en mieux. Ayez confiance, hein, ayez espoir. Voilà, c'est temporaire, hein, voilà, vous allez surmonter cette étape. Hein. Vous faites ce travail sur vous et c'est très bien. Alors, on va voir donc début mars, les poissons. Alors, faites pas attention, parce que je viens de voir que j'ai du orange sur le doigt, mais c'est du curcuma. Et ça tâche en fait le doigt, ça part pas. Mais bon, ça partira après, mais là, c'est vrai que c'est... Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Alors, début mars, vous avez là, il y a déjà des énergies qui changent début mars. Hein. Vous allez avoir besoin de vous reposer, de vous ressourcer, parce que voilà, vous travaillez énormément. Donc, début mars, vous avez besoin de lâcher prise, de vous reposer, de vous ressourcer pour changer les énergies. Il y a vraiment un virage, un changement énergétique là qui est présent. La fatigue, vous pouvez vraiment être fatigué, donc le repos est vraiment nécessaire pour pouvoir écouter votre intuition, écouter les messages des plans supérieurs, de vos guides, des archanges, voilà, des plans supérieurs, des maîtres ascensionnés. Vous avez besoin là vraiment de vous reposer, d'accepter de vous reposer pour changer les choses. Et par rapport au message que vous allez recevoir, voilà, ça va vous guider vers des changements en fait. Vous allez mettre des changements en place. C'est positif, hein, c'est positif. Ensuite, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc on voit pour certains poissons que vous êtes avec votre âme sœur. Vous êtes avec votre âme sœur pour certaines personnes. Mais il peut y avoir chez votre autre, en fait, vis-à-vis de vous, cette personne est un peu triste, un peu dans la mélancolie. On voit que cette personne vous aime en tout cas. Voilà, c'est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. On voit que cette personne vous aime. Elle peut être dans la tristesse, dans la mélancolie, peut-être dans la déprime, dans la dépression. Après, ça peut être vous ou cette personne, parce que les énergies peuvent être inversées. Mais vraiment, on voit une énergie de déprime, de dépression, beaucoup d'émotionnel, beaucoup de sentiments. On voit également cette personne, la personne à laquelle vous pensez, écoute ses émotions, écoute ses ressentis durant le mois de mars par rapport à cette émotionnel qu'elle est en train de vivre. Elle écoute vraiment ses ressentis pour pouvoir voilà, aller de l'avant, elle écoute ses émotions. Mais on voit que cette personne vous aime vraiment. Hein. Ouais. Et cette personne va avoir besoin également de s'occuper d'elle pour retrouver la paix intérieure. Ouais. On va regarder donc le blocage, les poissons, pour vous. Là, on voit, il y a certains poissons, le blocage qui est présent, c'est une fin de cycle. La séparation, la mort d'une situation. Quand je dis la mort, voilà, c'est pas la mort physique, c'est la fin d'une situation. Une relation de couple qui ne fonctionne plus. Là, on voit que ce qui bloque, voilà, c'est... Vous n'avez certainement, pour certains poissons, vous n'avez plus de sentiments pour votre autre. C'est possible pour certaines personnes. Vous gardez la foi, vous continuez, mais les sentiments ne sont plus tellement là, j'ai l'impression. Après, on peut voir aussi également des poissons qui travaillent beaucoup. Et vous êtes dans l'action et justement, ça crée un blocage. Et là, vous avez vraiment besoin de vous reposer. Vous avez vraiment besoin de vous reposer. Après, pour certaines personnes, on peut voir, vous avez peut-être vécu également un deuil, un décès d'un être cher. Donc, vous pouvez être en deuil aussi actuellement. Donc, vous êtes... ça génère du coup, voilà, un blocage, si on peut dire, par rapport à votre autre, par rapport... Ou si vous n'êtes avec personne, vous êtes plus axé par rapport à la guérison pour faire votre deuil, en fait, c'est tout à fait normal, plutôt que de rencontrer une personne, plutôt que de vouloir rencontrer quelqu'un. Voilà. Donc là, il y a cette idée, vraiment, actuellement, vous êtes en pleine transformation, en pleine renaissance. Donc gardez la foi, les poissons, vous êtes en train de vous transformer, de vous métamorphoser. C'est pour ça qu'il y a un ralentissement, en fait, une période de stagnation. C'est tout à fait normal. Ensuite, parce que en fait, vous devez travailler sur vous. La ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage,
c'est d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis, et également de demander, pourquoi pas, conseil à une personne qui peut vous éclairer, une guidance, une voyance, un thérapeute, peu importe, la personne, un psychologue pour certaines personnes, voilà, peu importe l'outil thérapeutique qui vous appelle, ça vous ferait du bien, ça vous ferait du bien. Là, on voit également avec la reine d'épée, ce qui peut vous aider actuellement, c'est un petit côté autoritaire. Également, vous y voyez clair. La ressource que vous avez en vous, c'est d'y voir clair. Vous êtes poisson. Vous avez énormément d'intuition. Vous êtes hypersensible. Donc faites confiance à vos ressentis. Faites confiance avec le roi de coupe et la reine d'épée. La reine d'épée voit clair. Voit clair par rapport à ce qu'elle veut. Faites confiance à vos ressentis. Faites confiance à votre intuition. Que vous soyez un homme ou une femme, voilà. Mais faites confiance à vos ressentis pour savoir vraiment ce que vous désirez par la suite. Et la ressource que vous avez en vous, c'est aussi, voilà, oui, ce côté autoritaire quand même, parce que les poissons, vous êtes un signe sensible, mais vous avez quand même, vous êtes dans la douceur, sensible, mais vous avez quand même votre caractère, hein, ça on ne peut pas le cacher, vous avez quand même votre caractère, donc vous pouvez quand même par moments être un peu autoritaire. Et ça, c'est quand même une aide pour vous. C'est là une ressource que vous avez en vous. Donc c'est bien, c'est bien. Alors, là ici, les conseils de vos guides, c'est de déposer un fardeau. Parce que vous avez comme un fardeau sur les épaules, les Verseaux. Les Verseaux. C'est bizarre que je dis les Verseaux parce que j'y pensais pas du tout. Mais c'est vrai que les Poissons et les Verseaux, vous vous entendez très très bien. Ces deux signes qui sont en généralement en couple. Ouais, les Verseaux et les Poissons s'entendent très très bien. Donc là, on voit, pour les Poissons, vous avez besoin de déposer un fardeau. Peut-être en lien avec une relation avec un Verseau. C'est possible quand même. Parce que là, on peut voir, vous travaillez beaucoup peut-être à la maison. Vous êtes à la fin d'un cycle là, par rapport à une passion, par rapport à une relation, par rapport à un travail aussi pour certaines personnes. Donc là, on voit, les conseils de vos guides, c'est de déposer ce fardeau que vous avez sur l'épaule pour retrouver de l'énergie, pour retrouver de la vitalité, pour aller vers un nouveau départ et mettre de nouvelles idées, des nouveaux projets en place. Là, il y a comme un cadeau de la vie qui arrive vers vous. Il ne tient qu'à vous de déposer ce fardeau et de créer, de vous écouter pour des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles envies. Là, vous avez besoin de vous faire plaisir, de faire ce que vous avez vraiment envie. On me parle de lâcher prise, hein. Ouais, par rapport à une situation. L'évolution dans votre vie sentimentale, mes chers poissons, vous allez prendre soin de vous. Très très bien. Vous allez prendre soin de vous, prendre soin des autres, mais avant tout, vous êtes prioritaire. Et en prenant soin de vous, vous attirez à vous l'abondance positive dans votre vie. Également, on peut voir le conseil avec la lame du 3 de denier. Donc, c'est de ne pas chercher à être dans la perfection, parce que ça peut créer des blocages. Dans l'évolution, il y a une récompense au niveau sentimental dans le mois de mars. Par rapport au travail que vous faites sur vous-même, en fait, hein, il y a des récompenses de l'univers. Après, j'ai également, pour les personnes qui travaillent beaucoup, qui apportent beaucoup au niveau de la famille, au niveau du foyer, au niveau des proches, au niveau des amis aussi, pourquoi pas, il y a des récompenses de l'univers. Il y a des récompenses de l'univers. Après, vraiment par rapport au travail intérieur que vous faites, vous êtes récompensé durant le mois de mars. Fin mars, les poissons, il y a à nouveau un équilibre qui peut arriver dans votre vie. Il y a un équilibre. Après, c'est possible que vous fassiez des insomnies, des nuits blanches. Vous ressentez peut-être les formes pensées de certaines personnes. C'est possible. Il y a peut-être des personnes qui observent voilà, vos projets, votre relation. Si vous êtes célibataire, ils observent comment vous vivez aussi. Vous voyez, il y a peut-être de la jalousie aussi, c'est possible. Donc en tout cas, on peut voir des personnes qui n'arrivent pas à écouter leur intuition fin mars. Vous allez être beaucoup dans le mental fin mars, peut-être en lien également avec la justice. Avec la justice, avec des papiers officiels, les administrations.
Il y a peut-être des papiers, voilà, il y a des choses à faire, à mettre en place, et du coup, vous y pensez beaucoup, et ça vous empêche de dormir, de trouver une sérénité, de trouver un apaisement, de vous relaxer. Donc là, il y a ça. Après, il y a aussi, vous allez trancher. Fin mars, vous tranchez par rapport à une situation qui vous perturbe. Vous avez peut-être peur qu'une personne abuse de votre confiance, fin mars. En tout cas, les anges sont à vos côtés. Vous êtes soutenus par les plans supérieurs. Vous êtes très bien accompagnés. Vous êtes protégés, les poissons. Alors, donc là, maintenant, on va passer au message avec l'améthyste love pour les célibataires. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du poisson, pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît, pour les poissons. Alors, vous avez, il y a une lame qui a sauté, la prudence. Alors, pour les poissons célibataires, vous avez la lame de la prudence. Et en dos de deck, vous avez l'entreprise. Donc, oui, on peut voir des poissons qui travaillent énormément. Vous mettez de l'ordre dans votre vie par rapport à un nouveau départ. Avant de prendre ce nouveau départ, au moment du printemps, là, vous mettez de l'ordre dans votre vie. Là, il y a le signe du bélier et de la vierge. Donc là, il y a le signe du bélier et de la vierge. Donc là, on parle d'action, de dynamisme, de passion, me dit aussi, d'effort. Vous restez prudent pour que voilà, tout soit en ordre en fait. Vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de perfection. Ne cherchez pas à que tout soit dans la perfection parce que ça peut créer des blocages. Écoutez votre intuition et faites les choses faites les choses qui doivent être faites bien sûr, mais ne cherchez pas à être trop dans la perfection. En tout cas, il y a une prudence qui peut être présente au niveau sentimental. Je pense que vous travaillez beaucoup et vous n'avez peut-être pas tellement de temps pour rencontrer quelqu'un. Moi, c'est ce que je ressens. On va voir. Alors, avec l'améthyste love, Archange Gabriel pour les natifs du poisson pour le mois de mars 2023. Pour les natifs du poisson pour le mois de mars 2023. Alors, pour les natifs du poisson célibataire pour le mois de mars 2023. Pour les natifs du poisson célibataire pour le mois de mars 2023. Alors, celle-ci, oui, il y a encore la prudence qui ressort pour les poissons célibataires pour le mois de mars 2023. Alors, on voit certains poissons célibataires, bah vous sortez en fait. Vous sortez, vous voyez du monde, vous avez besoin de sortir. Vous avez besoin de sortir. Vous écoutez vos ressentis, votre intuition, hein, vraiment, pour ne pas tomber dans un piège. Hein, c'est peut-être un grand mot, mais voilà, pour ne pas vous faire avoir. Vous restez prudent en fait, voilà. Mais au niveau d'une sortie, c'est fort possible que vous rencontrez quelqu'un. Ça va vous faire vraiment du bien en fait. Hein. Ça va vous faire énormément de bien de sortir. En tout cas, il y a vraiment une harmonie lors des sorties. Il y a vraiment une harmonie. En tout cas, vous restez prudent. Il y a une fin de cycle. Vous êtes dans une fin de cycle. On voit bien des sorties. Hein. Il y a une atmosphère chaleureuse et détendue. Il y a une fin de cycle hein, pour certains poissons au niveau d'une relation là. Une relation qui a peut-être duré très très longtemps. Il y a une relation qui s'est arrêtée. Et maintenant, vous êtes célibataire. Donc là, vous êtes patient, vous restez prudent lors de certaines sorties. En tout cas, ça vous fait énormément de bien. C'est possible qu'il y ait quand même une rencontre, hein, moi, on me dit. Mais après, vous restez prudent. Vous écoutez votre intuition pour savoir si cette personne est la bonne ou pas, en fait. Bon, là, je ne pense pas que qu'il y ait vraiment... C'est possible que vous rencontrez quelqu'un, mais je ne pense pas que ce soit une âme sœur. Hein. Je ne pense pas que ce soit une âme sœur, pas tout de suite, en tout cas. Il y a des poissons célibataires, vraiment, là, vous terminez juste une relation. C'était une relation karmique.
Ça peut être les montagnes russes émotionnelles. Donc là, voilà, vous restez prudent, vous avez besoin de vous aérer l'esprit en fait. Moi, je ressens plus ce message pour vous. Maintenant, on va passer au message pour les poissons en couple. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les poissons en couple, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Oula, alors, il y a la lame de la séduction. Pour les poissons en couple, alors, vous allez à nouveau, là, il y a la vengeance. La vengeance avec le scorpion et là, le poisson. La séduction, le chiffre 8 et le chiffre 12. Donc là, on peut voir dans certains couples, il y a peut-être un blocage. Il y a peut-être un blocage et vous allez chercher peut-être à séduire votre partenaire, ou il y a peut-être également de la séduction dans l'air avec une autre personne. Là, il y a quand même la vengeance. Hein. Il y a quand même la vengeance. La manipulation, la vengeance, la domination. Vous écoutez en tout cas vraiment vos ressentis. Il y a peut-être des secrets aussi dans un couple. Il y a certainement aussi des secrets. On va voir. Hein. Alors, pour les poissons en couple, pour le mois. Pour les poissons en couple, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Pour les poissons en couple pour le mois de mars. Et oui, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Pour les poissons en couple, ça va bouger dans votre vie hein, durant le mois de mars. Il y a une guérison qui arrive, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Vous allez, je pense, certains poissons, vous allez sortir aussi, vous allez vous changer les idées, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue. Pour moi, il y a une rencontre hein, qui arrive. Une personne que vous ne connaissez pas. Personne que vous ne connaissez pas et c'est une bénédiction. Cette personne arrive vers vous, c'est une bénédiction. C'est possible qu'il y ait un déménagement. C'est possible que certains poissons vous déménagez et par rapport à ce déménagement, vous rencontrez une personne, voilà, une personne inconnue, une nouvelle personne, un nouveau visage et vous avez comme un coup de foudre avec cette personne. Enfin, c'est pas comme, c'est un coup de foudre. Tous les espoirs sont permis avec cette personne. Vous vous sentez en paix avec cette personne. Il y a une guérison. Cette personne apporte vraiment une sérénité en vous, en fait. C'est une guérison. Cette personne apporte une guérison dans votre vie. Il y a également, par contre, vous êtes en couple, bien sûr. Vous êtes en couple, soit marié, soit pacsé, soit vous vivez ensemble. Et là, on peut voir qu'il y a une épreuve. Hein. Du coup, par rapport à cette situation, c'est une épreuve. Il y a une séparation. Il y a une séparation. Gardez la foi. La foi soulève les montagnes, mais on voit que ça peut être compliqué pour vous par rapport à cette situation parce que vous allez être entre les deux, en fait. Hein. Et là, on voit qu'il y a une séparation. Donc, cette rencontre est en mars. Après, c'est possible que la séparation se fasse durant l'été. C'est possible. Là, j'ai le signe du Cancer, Lion ou Vierge. Après, ce que j'ai d'autre comme message, soyez patients les poissons. Soyez patients afin de lâcher prise de vous séparer hein, par rapport à votre autre, par rapport à votre mari, votre femme. Soyez patients. Que là, on voit vraiment que vous allez être dans la séduction durant le mois de mars. Après, ce qu'on me dit aussi, il y a des poissons qui vont écouter leur ressenti. En fait, vous allez avoir des révélations assez fortes durant le mois de mars par rapport à votre couple.
Ayez confiance, vous pouvez avoir confiance vraiment à vos ressentis. Vous savez que la solution, c'est de vous séparer. Vous êtes dans une épreuve actuellement, mais ce qui peut vous aider à aller mieux, c'est l'éloignement, c'est la séparation. Donc après, ça se fera selon votre libre arbitre, bien sûr, selon quand les choses doivent se faire. Parce que là, il y a quand même cette idée de vengeance. Il y a des poissons, peut-être que voilà, vous avez été trompé, trahi dans le passé, et là, il y a peut-être un peu cette idée de vengeance, les poissons. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle du mar de café. Donc comme ça, on va voir le caractère et la personnalité de la personne en face de vous. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, quel est le caractère et la personnalité de leur autre? Le caractère et la personnalité. Hop, voilà. Alors, bon, on peut voir la personne en face de vous, on peut voir que c'est une personne qui peut être quand même en dépression. Une personne déprimée, une personne dans la mélancolie, une personne qui peut être dépressive. On peut voir aussi une personne qui peut vous étouffer par moment, qui veut toujours vous avoir à vos côtés. Ça peut être un peu étouffant. Après, on peut voir aussi par moment une personne qui peut être colérique, une personne colérique, mais après on peut voir une personne fidèle, fiable, une personne qui vous soutient dans les épreuves au quotidien. On voit également une très bonne amie. Il y a peut-être aussi ce côté très amical. Très amical. Mais après, pour une relation qui fonctionne, être vraiment des bons amis aussi à la base, c'est très très bien aussi. Hein. Voilà. Comme ça, voilà, vous avez vraiment des points communs, ça c'est important. En tout cas, voilà, on voit une personne qui peut être quand même voilà, solide. Là, j'ai le Capricorne en face de vous. Capricorne. Après, bon, pas que bien sûr, mais là, c'est le Capricorne qui ressort. J'ai le Capricorne, j'ai une personne solide, une personne qui a du pouvoir, une personne qui peut être colérique ou une personne qui est vraiment dans la rigueur, une personne rigoureuse, une personne qui a de l'ambition, une personne persévérante, une personne énormément ancrée, beaucoup dans l'action, une personne qui n'est pas beaucoup dans les sentiments, dans les émotions pour certaines personnes. Voilà, j'ai ça, j'ai ces côtés-là. Après, par rapport à notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques dans notre thème natal selon les domaines de notre vie. Donc maintenant, on va passer aux intentions. Quelles sont les intentions de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous? Alors, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous, mes chers poissons? Ah, voilà. Alors, je vais encore demander quand même une carte, parce que là, j'ai l'homme. Ah, voilà, bah, j'ai l'enfant. Alors, j'ai l'homme et j'ai l'enfant. Alors, les intentions de votre autre par rapport à vous. Donc là, bon là j'ai un homme en face de vous, un homme ou une personne qui peut être plus jeune que vous aussi également, c'est possible. Une personne qui peut avoir un côté immature, c'est possible aussi. Après, c'est peut-être, vous pensez peut-être également par rapport, ça peut être aussi, vous voyez, amoureux, familial, amical. Donc il y a peut-être aussi, vous vous interrogez si peut-être par rapport à l'état d'esprit de votre enfant vis-à-vis de vous. Vous voyez, au niveau familial, si vous vous interrogez par rapport à un membre de la famille, par exemple. Donc là, on peut voir une personne qui a envie, qui aime briller, une personne qui aime être sous les feux du projecteur, une personne qui aime rayonner, une personne qui a envie d'évoluer avec vous. Et moi, j'ai l'impression que la personne en face de vous prend votre énergie aussi, prend votre énergie. Moi, j'ai ce ressenti que cette personne peut avoir des énergies négatives.
Vous voyez, peut-être si elle est en dépression, elle est en dépendance affective. Elle prend votre énergie. Voilà, c'est possible qu'il y ait... Bon, après, c'est pas pour tout le monde, mais c'est possible qu'il y ait une personne qui peut être pervers narcissique aussi. Voilà. Une personne qui aime vraiment briller, une personne qui prend votre énergie, une personne qui... Il y a des énergies négatives, hein, vraiment. Hein. Après, on voit que cette personne a envie de continuer avec vous, mais c'est pour mieux prendre vos énergies. On voit que cette personne a envie de continuer avec vous, hein. Mais il y a la couronne, il y a le succès, il y a un heureux dénouement, c'est possible, mais il y a beaucoup d'énergie négative. Il y a une personne, une personne qui peut abuser de votre confiance. Hein. Moi, je vous dis ce que je vois. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est immature. Une personne qui n'est pas tellement... En fait, là, on voit une personne quand même qui est serviable, amicale, affectueuse, qui vous soutient. Mais il y a quand même un manque de sentiments, quand même. Là, il y a des énergies négatives. Il y a des peurs, il y a des craintes chez la personne en face de vous. On voit que cette personne a envie de fonctionner, a envie de réussir cette relation à vos côtés. Elle a vraiment envie que ça se passe bien, cette personne, avec vous. Mais il y a beaucoup d'énergie négative. Voilà. Donc maintenant, on va passer au message avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, pour le mois de mars, pouvez-vous leur apporter des messages, s'il vous plaît? On retrouve les enfants. Donc je pense que vous vous inquiétez beaucoup pour vos enfants aussi, et votre autre aussi, si vous êtes en couple, il ou elle s'inquiète pour ses enfants aussi. Vous restez ensemble peut-être également pour les enfants. Voilà, il y a des personnes, voilà, vous restez avec votre autre pour les enfants. Il y a beaucoup de transgénérationnel hein, quand même, hein, ouais, du transgénérationnel. Mais bon, après, voilà, chacun a son libre arbitre. Hein. Vous restez avec votre partenaire pour les enfants par rapport voilà, aux habitudes, etc. Mais après, voilà, on voit bien qu'après, écoutez-vous. Écoutez-vous parce que c'est pas la solution de rester avec quelqu'un juste pour les enfants. Parce que les enfants préfèrent vous voir heureux plutôt que vous disputer. Alors, parce que là on retrouve les enfants. Si vous voyez, vous vous adaptez en fait pour vos enfants. Vous vivez avec votre autre et vous vous adaptez pour les enfants. Après c'est bien, hein, c'est très bien, mais pensez à vous aussi. Ouais. Archange Gabriel. Après, il y a peut-être également, si vous ne vivez pas avec cette personne, vous, comment dire, la personne à laquelle vous pensez a des enfants. Et il y a peut-être également, vous voyez, vous êtes patient pour vraiment voir cette personne, pour être, comment dire, stable, on va dire, si c'est un début de relation, pour être stable vraiment avec cette personne. Parce que voilà, cette personne est patiente justement pour ne pas froisser, ne pas choquer, par exemple, les enfants. Si c'est, vous voyez, et là vous voyez, il y a le message éloignez-vous. Éloignez-vous. Il y a des poissons, vous rencontrez vraiment une personne lors de sortie. Hein. Lors d'une sortie, il y a une rencontre. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Là, il y a des poissons, vous conseille vraiment de vous éloigner. Parce que voilà, vous restez pour le confort, pour les enfants, pour les habitudes, etc. Mais là, on vous conseille vraiment de vous éloigner. Archange Gabriel, pour les natifs du poisson, pour le mois de mars. Pouvez-vous les éclairer, s'il vous plaît? Pour les poissons, pour le mois de mars. Vous voyez, par intérêt, relation par intérêt. C'est ce que je ressentais. Relation par intérêt, donc vous êtes beaucoup dans le questionnement, vous posez beaucoup de questions et vous restez avec votre autre pour l'argent, pour le confort, pour la maison, pour tout ça. Mais bon, vous voyez, l'univers, vous allez être poussé de toute façon à un moment donné à vous séparer. Hein. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne et sinon c'est vraiment, je veux pas faire peur, mais sinon c'est vraiment la maladie, hein, c'est le mal-être. Donc
c'est important de vous écouter et en vous choisissant, vous allez attirer à vous l'abondance positive. Parce que plus vous restez comme ça, plus il va y avoir des déséquilibres. En vous-même, financier également, l'univers va vous le montrer par différentes façons. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Poisson pour le mois de mars 2023. Voilà. Bon, il y a un équilibre qui revient. Il y a un équilibre qui va revenir. Vous allez peser le pour et le contre. Mais en tout cas, on voit que vous êtes beaucoup dans le mental, dans le questionnement. Vous allez avoir besoin de vous éloigner pour trouver cet équilibre. Parce que là, on voit bien que c'est une relation par intérêt. Vous vous adaptez pour vos enfants. Vous vous adaptez à votre autre. Moi, je ressens aussi la soumission. La soumission, la fragilité. Là, on voit un burn-out, la déprime. Mais vous allez peser le pour et le contre durant le mois de mars. Vous allez faire ce travail sur vous durant le mois de mars. Voilà. Donc maintenant, on va passer au message avec l'oracle de la flamme d'Anka. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Poisson pour le mois de mars 2023. Alors, vous avez la lettre de la loi de l'attraction. Vous devez positiver, être dans la loi de l'attraction. Par exemple, vous pouvez faire une lettre et écrire au moment présent tout ce que vous désirez obtenir en fait ici et maintenant. Comme si vous l'aviez déjà. Ça peut vous aider. Et là, vous voyez, on voit qu'il y a un lien. Il n'y a plus d'amour. Hein. Il y a un lien qui n'est pas assez profond. Il n'y a pas de sentiment. Là, on me montre qu'il n'y a pas assez de sentiments. Et vous n'êtes pas du tout aligné sur vous-même. Donc, vous aurez beau faire des soins énergétiques. Vous aurez beau faire, peu importe. C'est bien de faire les soins pour libérer, voilà, vous aider quand même au niveau des mauvaises mémoires des vies antérieures, etc. Mais si vous ne travaillez pas derrière, par exemple, si vous savez que vous devez vous séparer pour vous sentir mieux, si vous ne le faites pas, ça sera toujours pareil. Vous ne serez jamais aligné sur vous-même parce que vous ne vous écoutez pas, vous ne vous choisissez pas. Donc il y a un travail à faire sur vous, ça c'est vraiment important. Parce que là on voit vraiment qu'il n'y a plus de sentiments, il n'y a pas de sentiments. C'est pas assez profond. Il y en a peut-être eu dans le passé, mais là maintenant c'est différent. C'est différent. Après, voilà, pour les personnes en couple, on voit qu'il y a un lien non profond. Pour les personnes célibataires, on voit que voilà, vous n'êtes pas assez, vous idéalisez quelqu'un aussi. Vous idéalisez une personne, alors que cette personne est totalement différente en fait. Mais vous l'idéalisez. Et vous êtes peut-être dans l'attente par rapport à cette personne. Mais on voit, voilà, il n'y a pas assez de sentiments. Hein. Il n'y a pas assez de sentiments, non. Il n'y a pas assez d'amour. Archange Gabriel pour les natifs du Poisson pour le mois de mars. Oui, il y a les mauvaises mémoires des vies antérieures. Ça pourrait vous aider. Hein, ouais. On voit qu'il y a des blessures de l'âme. Mais après le soin, c'est vraiment important de faire également ce travail dans la matière. C'est important aussi. De toute façon, vous allez le sentir. Hein. Si vous faites un soin, vous allez sentir qu'il va falloir aussi. En plus, vous allez recevoir des messages. Écoutez votre corps par la suite pour savoir vraiment ce qui est bon pour vous, pour votre bien-être, ce que vous avez besoin de lâcher. Après, au niveau des mauvaises mémoires antérieures aussi, je coupe les liens énergétiques négatifs pour votre bien, bien sûr. Ça peut vous faire que du bien. Maintenant, on va passer au message avec donc l'oracle E. Archange Gabriel pour les natifs du Poisson pour le mois de mars. Pour les Poissons pour le mois de mars. Alors, vous avez blabla. Donc là, on peut voir... Moi, j'ai ce ressenti que vous... Après, je ne porte pas de jugement. Hein, mais peut-être que vous racontez des histoires pour ne pas vous voiler la face, en fait. Moi, c'est le message que j'ai. Vous voilez la face et là, derrière, vous voyez, j'ai le jackpot. Vous voyez la face pour rester, voilà, par rapport au confort. En fait, vous avez des peurs. Après, je comprends. Hein.
Je comprends tout à fait. Vous avez peut-être des peurs, voilà, par rapport à ce changement, et c'est tout à fait normal d'avoir ces... Voilà, vous êtes humain, hein. C'est tout à fait normal d'avoir des peurs, mais rassurez-vous, en vous choisissant, en vraiment en acceptant la réalité, en n'étant pas dans des croyances limitantes, en vous choisissant, en posant vos limites et en faisant ce qui doit être fait, vous verrez que l'abondance positive arrivera vers vous. Vous êtes protégé. Voilà, parce que là on voit que j'ai l'impression que vous racontez des histoires pour ne pas, voilà, vous ne voulez pas voir la réalité en face en fait. C'est vraiment ce que j'ai, hein, par rapport, voilà, par rapport à l'argent, pour le confort, pour voilà. Ensuite, je vais vous donner un message avec l'union sacrée. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Poisson, pour le mois de mars, pour les Poissons. Vous avez l'enfant intérieur. Je vis toujours à travers toi. Vous avez besoin de nourrir votre enfant intérieur. Vous avez besoin d'être dans la créativité, d'être dans les arts, dans la musique, pourquoi pas aussi de jouer avec vos enfants si vous avez des enfants en bas âge. J'ai la porte à... J'ai eu peur sur le moment. Vous avez besoin de créer, de rire, de danser, de chanter. Vous avez besoin de penser à vous. Vous avez besoin de rire, vous avez besoin de vous amuser. Alors, Archange Gabriel, pour les natifs du Poisson, pour le mois de mars 2023. Alors, là, j'ai 2 lames qui ont... 3 lames, bon, ça fait beaucoup. Je ne vais pas prendre les 3, j'aimerais bien en avoir qu'une. Pour le mois de mars, pour les Poissons, pour le mois de mars. Voilà, il y en a une qui a sauté. Alors, la voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas chercher à être trop dans la perfection. Vous voyez comment vous vous sentez bien, équilibré. Et autour de vous, tout sera en équilibre. Donc en évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. La voie du milieu. Ensuite, en dos de deck, vous avez la pousse des rêves. Parce que là, on voit le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Et au bout, c'est une impasse. Il y a des blocages par rapport à la direction dont vous prenez. Il n'y a que des blocages. Vous devez écouter vos rêves. C'est le chemin. Les portes vont s'ouvrir plus facilement. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Soyez dans la sagesse, mes chers poissons. Voilà. Donc maintenant, on va passer au message avec l'oracle Aloha pour terminer la vidéo. Pour les poissons, pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Pour les natifs du Poisson. Alors, vous avez Olu Olu. Donc, humeur pacifique. Soyez en paix, exprimez la paix à travers la compassion et la fraternité. Choisissez la voie pacifique. Voilà, bah ça rejoint le message, la voie du milieu. Voilà, et en dos de deck, vous avez laissé couler. Allégez-vous, lâchez prise, observez où l'énergie afflue naturellement et suivez le courant. Voilà, c'est très très belle cette lame aussi. Surfez sur la vague. Voilà, voilà mes chers poissons, donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Je vous souhaite un très bel anniversaire, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de sérénité. Si vous désirez donc une guidance personnalisée, c'est le début de la guérison. Également un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Et je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment.
très beau mois de mars à vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.